Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur Instagram. Je suis multi-entrepreneur et investisseur et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir digital nomade, c'est-à-dire voyager dans le monde entier en travaillant depuis ton ordi ou ton téléphone. Le télétravail est en pleine expansion ces dernières années, mais être digital nomade, tu vois, c'est encore un step de plus. Ça veut dire qu'en plus de pouvoir travailler depuis chez toi, tu voyages aussi en travaillant depuis le monde entier. Alors attention, ça va demander du taf. Les digital nomades que je connais, moi y compris d'ailleurs, on bosse vraiment très dur. C'est pas des vacances toute l'année non plus. Bon, évidemment, ça dépend de tes objectifs financiers, de tes objectifs professionnels, mais il faut s'attendre quand même à travailler. Après, il existe de très nombreux business dans lesquels tu peux t'épanouir en tant que digital nomade. Tout ce qui concerne le coaching, la thérapie, le consulting, il te suffit simplement en fait d'avoir de la visibilité sur un ou plusieurs réseaux sociaux, commence par un déjà, et de réaliser tes consultations ou tes séances ou tes coachings en visio, tout simplement avec Zoom par exemple. Moi c'est ce que je fais. Tu peux également avoir une activité de e-commerce si tu as quelqu'un qui gère tes stocks à ta place et que tu peux te déplacer du coup. Toutes les activités de business en ligne comme la création de sites internet, le community management, la vente de sites e-commerce, le montage vidéo, le fait d'être rédacteur web, traducteur, tout ça, c'est vraiment possible depuis n'importe où dans le monde tant que tu as une connexion internet. Alors attention, tu peux bosser depuis le monde entier, mais si ton activité elle requiert internet, il faudra que tu ailles dans des endroits, que tu choisisses des endroits où il y a une connexion internet vraiment bonne en fait. Par exemple, là je suis au Cameroun, j'ai assez de réseau pour poster des stories sur Insta, parfois téléphoner sur WhatsApp, mais uploader des vidéos c'est absolument pas possible. Après tu me diras, je suis au milieu des animaux sauvages dans la brousse camerounaise à plusieurs heures de la première ville, donc c'est normal, je suis déjà très contente d'avoir un peu de wifi, mais j'attends qu'on rentre en ville régulièrement pour uploader mes vidéos sur YouTube ou sur Instagram par exemple. Ce qui a été compliqué en fait dans un premier temps, c'est de réussir à switcher, pour moi en tout cas, du mode vacances au mode deep work, vraiment travail intense, assez rapidement. Parce qu'en fait l'environnement il te donne très envie de tout faire sauf de bosser quand tu es à l'étranger. Le top c'est au Canada où je bossais le matin et où on se barrait en randonnée l'après-midi, toute l'après-midi et tout ça, et c'était un parfait timing avec le décalage horaire français. Alors ça c'est parce que en fait j'avais des coachings, donc j'avais des horaires sur lesquels je devais être présente, mais après si tu crées des sites internet par exemple, tu le fais absolument quand tu veux dans la journée. Alors je te conseille vraiment d'abord de créer ton business en parallèle de ton travail actuel pour le solidifier, pour pas te mettre trop la pression financièrement pendant que tu trouves tes premiers clients. Enfin après si tu es formé, tu sauras comment attirer tes clients plutôt que leur courir après d'ailleurs, mais bon, il va falloir que tu apprennes comment aussi. Et une fois que ton business il commence à bien fonctionner, tu as plusieurs options. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, tu pourras voir si tu veux, dont celle de quitter absolument tout pour te barrer faire le tour du monde. Cette option-là, elle est cool. Les points positifs du digital nomadisme, c'est déjà une liberté totale, d'aller où tu veux, quand tu veux, de bosser quand tu veux, de t'organiser comme tu en as envie, enfin t'es libre quoi en fait, t'es vraiment libre. Et ça te donne un contenu lifestyle pour tes réseaux sociaux qui est oufissime en plus. Après, les points plus challengeants, c'est de te caler sur un créneau horaire qui te convienne, qui convienne à ton business. Donc si par exemple tu vis au Mexique et que tu dois faire des coachings à 4h du mat, bon bah c'est peut-être un peu relou, mais c'est faisable après, hein, ça dépend complètement de ce que tu peux faire ou de ce que tu veux faire, mais c'est faisable. Ensuite, c'est une connexion internet optimale qui est nécessaire à trouver où que tu ailles. Mais en général, par exemple, tu as des bonnes connexions dans tous les Starbucks de la planète. Les digital nomades connaissent les Starbucks. Et si tu changes souvent de pays, tu changes aussi souvent de carte SIM pour avoir du réseau un peu partout. Donc voilà, ça peut être un peu pénible, mais bon, ça va. Ah, il y a aussi les prises d'ailleurs de courant qui changent. Donc pense à prendre en fait des adaptateurs de prises et pense aux batteries nomades aussi. En fait, ça change tout le temps selon les pays. Ça dépend évidemment où tu vas. Et on se rend pas compte à quel point charger son téléphone ou son ordi quand on veut en France est un luxe absolu. Tu vois là, par exemple, je suis au Cameroun. On a une batterie branchée à des panneaux solaires et je peux brancher mon ordinateur, recharger mon ordinateur qu'à certaines heures de la journée, donc il faut bien calculer son coût. Et le gros point challengeant pour moi, c'est que tu utilises une certaine charge mentale, en fait, quand tu es digital nomade et que tu as un road trip tout le temps, pour savoir où tu vas manger, où tu vas dormir tous les jours, etc. Si tu bouges beaucoup, par exemple, quand tu es dans un hôtel, faut partir à 11h, donc entre 11h, par exemple, et 16h ou 17h, le moment où tu vas être dans un autre hôtel, il faut trouver un endroit pour te poser, etc. Donc oui, manger et dormir, c'est important. Et avant, j'adorais voyager partout tout le temps en mode road trip justement. Et maintenant, si je bosse et que je suis pas juste en vacances, voilà, que je travaille aussi, je préfère aller dans un pays et y rester un mois entier minimum, me poser dans
à maximum 3-4 hôtels ou Airbnb et ne pas avoir à refaire les valises tous les 2 jours, etc. Comme ça, j'ai beaucoup plus de temps pour découvrir les lieux, les gens et puis travailler tranquillement aussi sans pression. Et on appelle aussi ça le slow travel d'ailleurs. Après, ça m'empêche pas d'adorer le road trip évidemment, mais ça dépend vraiment des pays et des moments de l'année. Si créer ton business en ligne et voyager dans le monde entier t'intéresse, j'ai créé mon académie dans laquelle tu seras coaché pour avoir enfin plus confiance en toi et mieux t'organiser aussi pour être plus productif, mais également à créer ton propre business en partant complètement de zéro, même si t'as pas d'idée de business. Il y a une liste d'attente qui est disponible dans la description juste en dessous, je te laisse t'y inscrire. La porte, elle n'ouvre qu'à certaines périodes de l'année et je sélectionne personnellement mes futurs élèves en fonction de leur motivation et de leur détermination. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines surprises qui arrivent si tu es digital nomade. N'hésite pas à nous faire un coucou en commentaire pour motiver tout le monde et nous partager ton business, ça fera super plaisir. Je te dis à très vite et belle réussite à toi.